Bon, ben voilà mon prototype d'air de fourrage. Il est fait avec une imprimante 3D. Ça a été designé avec Fusion 360. Donc c'est vraiment un prototype, hein. C'est vraiment encore un peu moche. Mais bon, j'ai fait un essai pour voir si le design était réalisable. Donc ça c'est la base. La base, hein, 4 pieds, une belle base bien solide, des petits plots ici tout autour pour supporter et pour retenir les parois en plexiglas. Donc les parois en plexiglas, elles sont ici. Donc simple, hein, on les met, hop, la plus grande ici devant. Voilà. Voilà. Donc ça bouge un petit peu en haut, mais ça c'est un peu normal. C'est un petit peu normal parce que on va lui adjoindre un petit élément. Alors, le toit n'est pas encore terminé, hein. Le toit en plexiglas, j'ai coupé les pourtours. Bon, j'ai eu un petit accident ici, puis un petit accident ici, parce que je connais pas encore trop la découpe du plexiglas. Mais bon, ça devrait aller. Il faut encore que je découpe l'intérieur, le cadre, hein, pour pouvoir mettre l'air de chasse à l'air libre. Donc cette partie-là sera collée en dessous, ici, et viendra, quand tout sera collé, viendra s'insérer, et donc ce petit cadre-là viendra bloquer, comme ça, viendra bloquer les parois. Et donc les parois seront retenues par le toit et ce petit toit-là qui sera collé sur le toit. Donc vraiment aucune possibilité de bouger, hein. Les parois sont vraiment bien tenues. Ce que j'ai fait également, bon, bah, j'ai fait un petit fond en 3D. Je sais pas si vous voyez, ouais, c'est une petite expédition que mon fils Julien a fait il y a de ça 2 ans dans l'Himalaya. Et c'est un endroit qui lui a beaucoup plu. Donc forcément, normalement, la hauteur, c'est à peu près comme ça pour voir bien le relief. J'ai un peu tout aplati parce que je veux pas que mon aire de fourragement soit trop dur à parcourir pour les fourmis. Donc j'ai fait un petit relief, hein, vous voyez, je sais pas si ça se voit bien. Et puis il n'y a plus qu'à le poser à l'intérieur, ici. Et voilà, c'est pile à l'intérieur. Et ça devrait pas trop bouger. Alors je sais pas si je vais le coller ou si je vais le laisser comme ça. Je verrai bien. Bon alors, pour donner accès à tout mon petit monde, à cette aire de chasse, aire de fourragement, je sais pas. Eh bien il me reste encore à percer la face, hein, la face de cette aire de chasse. Donc je ferai un trou avec une Dremel. Et puis j'insérerai ce petit raccord que je viens d'imprimer. Donc je l'insérerai par l'intérieur et puis je le collerai ici sur la face intérieure du plexiglas. Voilà, donc ça permet de donner un accès en rentrant le tuyau. C'est un tuyau classique que je rentrerai par l'intérieur. Donc on voit qu'il faut forcer un tout petit peu. Voilà, je le ferai rentrer comme ça. Ça permet de ne pas réduire le diamètre intérieur du tuyau. Si j'avais fait un raccord qui rentre dans le tuyau, bah, ça aurait fait vraiment un petit accès. Donc voilà. Et puis je vais faire deux accès, hein, un ici, un là. Peut-être de l'autre côté, j'en sais rien. Et puis les accès qui ne seront pas utilisés, j'ai imprimé un petit bouchon là, que je pourrais mettre à l'intérieur.
Ça fait que ça permettra... non, je ne le mettrai pas de ce côté-là, je le mettrai par l'intérieur. Comme ça coupera l'accès complètement au tube pour les fourmis. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, je vais peut-être vous faire voir un petit peu l'installation actuelle de Magine. À tout de suite. Voilà l'installation. Donc, c'est sur un petit meuble séparé de mon bureau, donc pour éviter toutes les vibrations. Donc, on voit en haut hein, une petite lampe céramique. Sur un support de lampe également en céramique. À gauche, là, une petite lampe pour éclairer le tout. Le tube de Magine qu'on commence à voir, c'est un très grand tube. Et en arrière-fond, là, sur la droite, on a le thermostat. Sur la gauche, un petit thermomètre. Alors, l'installation est vraiment succincte pour l'instant. Ça s'améliorera avec le temps. Donc voilà ma petite Gine, on va faire un petit zoom. Alors j'ai vu qu'il fallait que je fasse un zoom 7 pour avoir le plus gros zoom possible sur ma petite bébête. Hop. Là elle est tout le temps avec ses œufs dans les mandibules. Elle passe son temps à ça. Voilà ma petite mère. La petite mère à 5 pattes. À 5 pattes, ouais. Elle en a perdu une, je sais pas où, mais elle n'est pas dans le tube, donc c'est certainement lors de la capture. Bon, voilà. J'espère que j'aurai pas été trop long. À bientôt.